Avril 2021, 15h23, deuxième jour du projet Chronos. Hein? Oui. Bah, on n'avait pas dit le projet Esculap? Bah si, c'est ce qu'on a dit au début. Mais après, vous avez dit, non, mais Chronos, c'est mieux. Ah non, bah non. Bah Chronos, quel rapport? Enfin si, le temps, mais... Non, Esculap, c'est mieux. Bon bah Esculap alors. La médecine et le du passé, tout ça. Hein? Projet Esculap. Esculap, oui. On garde Esculap. On garde Esculap. Ok, on garde Esculap. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je veux pas... Esculap? Oh. Oui, oui, allez. 6 avril 2021, 15h23, deuxième jour du projet Esculap. Après avoir décarburé les têtes du pont du condensateur spectroscopique radial et nettoyé les buses de la centrifugeuse gyroscopique, nous pensons avoir procédé à un nouvel essai. C'est mieux si vous regardez la caméra quand même. Ah pardon. Nous pensons pouvoir procéder... Ouais, il me semble. Nous pensons pouvoir procéder à un nouvel essai de notre machine à voyager dans le temps et ainsi faire venir enfin le grand Louis Pasteur ou d'autres médecins, grands médecins du passé qui nous permettront d'obtenir un remède ou un vaccin. Un remède ou un vaccin français surtout. Voilà, français. Voilà, contre la terrible pandémie de Covid-19. Et ainsi obtenir le prix Nobel qui nous tend les bras. Bon. Est-ce qu'on est bon? Oui. Ah bah non, attendez, j'ai pas. Voilà. Voilà. Bon, tout est prêt? Bah je pense que tout est prêt, je pense. Écoutez. Oh, là, encore ici, voilà. Eh bien, c'est parti. Sorcellerie. J'en étais sûr. J'étais en plein procès pour condamner un suppôt du diable, et me voici comme par hasard ici. J'avais raison. Guillaume de Baskerville avait tort, et j'avais raison. Le diable est dans ses murs, et vous êtes ses complices. Des agents du malin, mais vous n'échapperez pas à la Sainte Inquisition. Garde! Garde, emparez-vous d'eux! Garde! Garde! C'était pas Louis Pasteur. Hein. Non, c'était pas. Non, c'était pas Louis Pasteur. C'était pas. On recommence. Oui, on va faire un autre parce que là j'ai dû un réglage qui va pas parce que. Ah, vous voilà. Je vous attendais. Hein? Lorraine, Georges, je vous attendais. Oui? Qui êtes-vous? Je suis Cassandre, fille de Priam, princesse de Troie, grande prêtresse d'Apollon. Et je l'avais prédit. Prédit quoi? Que des étrangers des temps lointains me convoqueraient pour leur révéler le remède qui les guérirait de leur mal. Hein? Ah, mais si l'on m'avait écouté, je l'avais dit. Ne mangez pas de la bête à écailles, ou la bête couronnée qu'elle abrite corrompra votre sang. Je l'avais dit. Oui, d'accord, mais du coup, le remède, c'est quoi? Je l'avais dit. Mais personne ne m'écoute jamais. Vous allez tous mourir. Oui, d'accord, mais le remède, vous l'avez ou pas? Je l'avais dit. Les enfers vont s'ouvrir sous vos pieds. Oui, non, d'accord, oui, non. Par contre, vous pouvez partir. Je l'avais dit. Mais pourquoi vous l'avez... Oh, elle m'énerve. Oh, bon, bah... Suivons alors. Suivons. Wow. Je suis où là? Ou alors je suis quand? Vous êtes en France, en 2021. 2021? En pleine pandémie de Covid-19? Oui,
comment vous savez ça? Comment je le sais? Je viens de votre futur, c'est bien pour ça que vous m'avez fait venir, non? Que c'est pas des flèches, cela, hein? Ah, et donc, de quelle année venez-vous? 2052. Putain, les mecs qui me font venir, ils savent même pas d'où. Vous êtes balèzes, hein? Ah bah, bon, du coup, vous pouvez nous aider ou pas? Ah bah tiens, je me disais aussi. Comme vous le savez sans doute, les années 2020 et 2021 sont des années épouvantables pour l'histoire de l'humanité. Ah, 2020 et 2021, des années épouvantables. Ah, mais profitez-en, mes petits pères. C'est des super années, ça. J'aimerais bien, moi, n'être qu'en 2020 ou 2021, hein? Eh ben d'ailleurs, j'y suis, là. Eh ben j'y reste. Salut. Du futur? Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Bah, Ne me dites pas que vous avez enclenché le cathétomètre acoustique à balayage sans avoir disjoncté le convecteur à pulsion quantique. Ah non, enfin, je crois pas. J'ai pas touché, moi, au cathétomètre acoustique à balayage. Je sais même pas où il est, alors... Ah oui? Alors pourquoi sa diode clignote en rouge? Où ça? Là. Hein? Là? Mais c'est pas la diode du cathétomètre acoustique à balayage, ça. C'est le signal différentiel du convecteur nucléaire en retour de charge. Ce qui me laisse à croire que vous n'avez pas déverrouillé le variateur thermique à induction neuronale. Mais évidemment que j'ai déverrouillé le variateur thermique à induction neuronale. Vous me prenez pour qui? Oh ben vous ça va, hein? Ah Vous allez rire. J'ai effectivement oublié de déverrouiller le variateur thermique à induction neuronale. Bah, j'attends vos excuses, alors. Bon bah pardon. Bon, il reste un peu de jus. On déverrouille le variateur thermique à induction neuronale et on refait une tentative? Allez, On est bon? on est bon. On est bon. C'est parti. Bonjour monsieur. Eh, regardez celui-ci. Ça peut bien être Louis Pasteur, non? Bonjour. Je ne voudrais pas paraître grossier, mais pourriez-vous m'expliquer où je me trouve? Bien, vous êtes en France en 2021, monsieur Pasteur. Hein? En 2021? Monsieur Pasteur? Et nous vous avons fait venir pour nous aider à nous débarrasser d'une terrible épidémie qui fait rage en ce moment dans le monde entier. Oui, enfin, c'est-à-dire que je ne suis pas Monsieur Pasteur, moi. Ah, fichtre. Je peux peut-être vous aider quand même. C'est que je m'y connais en matière d'épidémie. Ah? Oui, enfin, quand je dis que je m'y connais, c'est-à-dire qu'on en sort tout juste là d'une terrible épidémie, et pas d'une petite, je peux vous le dire. Mais, laquelle? Eh bien, la grippe espagnole, pardi. Vous en avez forcément entendu parler, non? À moins qu'on n'enseigne plus l'histoire en 2021? Si, bah oui, évidemment. Ah oui, évidemment. Oui. Quand même. Et de fait, j'imagine qu'un siècle après, vous en avez tiré les leçons et que vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que nous, parce que bon... Les erreurs? Quelles erreurs? Eh bien, par exemple, l'année dernière, en 1918, quand tout ça a commencé, eh bien, il y a pas mal de journalistes et de docteurs qui ont dit que ce n'était pas grave, que ça ne serait qu'une petite grippe pas bien méchante. Et puis après, il y en a qui ont dit que c'était les Allemands qui avaient fabriqué ce virus. Oui. Pour gagner la guerre. Hein, parce que vous devez savoir qu'en 1918, les Allemands commençaient à sentir que ça allait pas bien marcher pour eux. Et puis après, quand on a commencé à se rendre compte que c'était pas Jojo, eh bien, on a commencé à se soigner avec tout et n'importe quoi. Il y a même un toubib qui a voulu soigner ça avec un médicament contre le paludisme, de la quinine. Ça n'a pas marché, évidemment. Et puis après, quand le gouvernement a commencé à fermer les écoles, les théâtres, les cabarets, ça a râlé un peu. Mais alors, quand le gouvernement nous a obligés à porter un masque en tissu pour éviter qu'on se tousse dessus et qu'on ne se contamine, alors là, ça a râlé encore plus. Soi-disant que c'était moche, que ça ne servait à rien, voire que l'on mourrait tous étouffés là-dedans. Oui, il y a même eu des ligues anti-masques. Vous y croyez à ça, hein? Enfin, vous n'avez sûrement pas fait pareil que nous, hein? Remarquez, maintenant que c'est terminé, on commence à en rigoler de tout ça. On a même écrit des chansons sur le sujet. Et vu que c'est mon métier de chanter, eh bien, ça m'arrange. Hein? Des chansons? Sur la grippe espagnole? Oui. Par exemple, celle-ci. Vous connaissez peut-être déjà, mais... Partout de Montrouge à Pantin, même dans les quartiers du Gratin, aux environs de Saint-Augustin et de Saint-Philippe, de la place Mauban à la place Clichy, on ne voit que des passants avachis qui se répandent en Hachi, Hachi. On a la grippe.
Les gens qui crachent à profusion portent partout la contagion, et ceux qui lancent des postillons sont redoutables. Le postillon cause tous nos maux, d'ailleurs consultez les journaux, paraît que la grippe à Longjumeau est formidable. Dire qu'on voit encore des amants se donner des baisers véhéments, s'embrasser sur la bouche, vraiment, ils sont loufoques. Ils croient naïvement échanger l'heure de cœur dans un long baiser. Les malheureux ne font que mélanger leurs pneumocoques. Chacun vous indique un traitement, moi l'on m'avait préventivement conseillé surtout l'isolement et pas de visite. L'isolement pas... Apparemment, il n'y a plus de jus. Ah, bon, tant pis, on retentera plus tard. Eh ben, on retentera plus tard. Bon, eh bien, 6 avril 2021, il est 15h56, fin du 2e jour du projet Esculap.